Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Time consacrée à la 27e journée de la saison. À mes côtés, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adi. L'épreuve principale, 2100 mètres, des courses groupe 3, rating supérieur à 55. Nous retrouve quelques partants du Maiden, Diamond Light, Skippy John Jones aligné avec Love Struck, Vettel, le vainqueur du Maiden, confié une nouvelle fois à Kevin Ganoa, de la Ice Axe, Independence, Dustin, pour monter par Girish Goumani et Tube Wave pour l'écurie Ricky Mangar avec Rai Jurawan. False Rails qui est placé à 1m25 ou environ 8 mètres pour la journée de ce samedi. Donc Nitin, Vettel, après sa victoire dans Maiden, finit à 8e couloir dans sa 6e course là. Une des courses que nous retrouve également Love Struck sous Dauphin. Love Struck, la langue attachée pour la première fois. Oui, sa 6e course, MTC 175 Anniversary Cup, c'est en quelque sorte la revanche du Maiden. Le Maiden qui s'y sourit à Vettel il y a presque un mois de cela. C'est valable de maintenir une très bonne condition. Il bien travaille à l'entraînement, visiblement il bien assimilé sur les courses, tout comme Love Struck d'ailleurs, les deux chevaux qui avaient disputé la première place dans notre ruban bleu, tous les deux maintenaient une belle forme. Bizarre dire que Vettel il a avantagé au handicap par rapport à Manseval qui l'a affronté dans Maiden, qui galopait à poids à pouage, parce que cette fois il prend 59 kg sur les dos, Love Struck prend 1 kg supplémentaire. Skippy John Jones, 1,5 kg supplémentaire par rapport au coursier de l'écurie Algida et Diamond Light, 2 kg supplémentaires. Donc, raccourcissement parcours, je ne pas penser qu'il n'y a pas de problème pour lui. Peut-être qu'il peut plus à l'avantage de Love Struck, parce que 2400 mètres, peut-être c'est un petit peu plus long pour ses aptitudes. Et nous rappelle qu'il également manque un peu de ressources à la fin. Nous rappelle également que la dernière fois, Vettel tire la première ligne. Et cette fois, les poussent sortis d'un 8e couloir et à sur l'intérieur, les capables risquer trouve en Independence un adversaire dans la course à l'avant. Et ça, certainement, pour sens physionomie des courses par rapport à Maiden. Je rappelle la dernière fois, Vettel et Love Struck qui impriment un train devant et Skippy John Jones nous rappelle Swapnil Rama qui retenir un peu trop probablement et Banseval qui suit derrière lui de sa course automatiquement je suis piégé bon je tiens là je suis capable d'improver cette position si je tiens envie comme d'ailleurs Rama dit dans l'enquête. Mais nous trouvons que Rakesh Bagherotti et Jean-Le Bardetier sur Diamond Light et sur Bulsara, je préféré suivre le train de Skippy John Jones et ce n'est que dans les derniers 500 mètres les courses qui je ne décide pour lancer de l'attaque à l'extérieur, mais à ce stade de la course c'était peine perdue parce que les courses ça fini de jouer et Vettel qui résistait au retour de Love Struck. Aussi, il y a une déclaration de Mark Nejus par la suite, à l'issue de ça, les courses, contre Litivindia, qui n'a pas pensé que c'est 2400 mètres, la distance qui fait que Love Struck qui manque sa edge là dans les derniers mètres, ça joue là. Il pensait que c'est le fait que ces balles-là qui montraient trop ardent sur la partie initiale. D'ailleurs, nous rappelle quand la foule qui criait d'un gradin, ça joue là. Les Tibizins bougent sur ces balles un peu à l'extérieur pour essayer de relaxer les. Ces balles-là qui montraient bien keen. Avec une première ligne, je pense qu'il pas pour bounce ces balles-là, ils poursuivent dans la main, ils pour sortir à sa main et ils pour essayer de relaxer ces balles-là. Et nous remarquons également que l'entraîneur Patrick Merveille mettait une tongue taille ces balles-là pour la première fois. Et nous sommes capables d'attendre donc si il manque juste cette Love Struck qui est beaucoup plus percutant au finish cette fois. Nous trouvons la ligne bien travail à l'extérieur mardi. Il est dans une très bonne condition. Mais il fait également ressortir qu'il Skippy John Jones qui affiche une légère baisse de régime avant le Maiden. À l'entraînement, il paraît qu'il aussi une pick-up depuis le Maiden. Ce coating, il improve.
et bien travail aux côtés de Lovestruck. C'était dans cette semaine, mardi matin, lors d'un travail au détour. Il nous fait une belle réplique à Lovestruck et nous capable d'atteindre une meilleure performance de sa part. Skippy John Jones, Lovestruck, les deux représentants de Patrick Mervin. Vettel et Dustin pour l'écurie Gajeda. Oui, si jamais Vettel bien pris dans son ban réserve pour prendre le commandement, il est pour vulnérable en ligne droite. Et ça, évidemment, pour faire les affaires des finisseurs. Et Dustin, même s'il peut monter sensiblement de classe, avec seulement 53 kilos sur les dos, il est capable certainement de faire sortir sa présence. On va nous trouver là sur l'écran. Vettel, il maintenait une très belle forme, il bien travaille avec Gunwall, il est toujours aussi bien au niveau de la condition. Mais nous devons prendre en considération circonstances et causes capables différentes cette fois. Tu fais cause Dustin avec ses 53 kilos, pas accéléré comme on dit Tan la dernière fois, mais nous connaissons l'accélération quand même de Dustin, surtout si il a un bon train. Oui, c'est vraiment malin de ménager parce qu'il a le passé régulièrement depuis la fin du mois d'août. Il est toujours dans une bonne condition. Mardi, il est fraîche et il est même désormais le jockey Goumani. Zissamon il fait sa galo là. Là, nous voyons c'est Belaldinat qui peut monter. Mais vous avez dit qu'il y a quelques minutes auparavant, il est désormais le jockey Goumani, il est très fraîche. Ce dernier les courses pas aussi mauvais les courses qui nous pensaient parce qu'il termine fort ça jour là. Le seul problème c'est qu'il se retrouve wide à partir de 600 mètres du but et avec 60,5 kg sur les dos, retrouve wide dans une aussi grande partie des courses, pas si évident pour lui. Mais malgré ça, il termine sur les courses en 36,07, presque en 35 secondes. Moi, pensez, loin de 2100 mètres, il est plus à l'aise. C'est un cheval qui n'est pas facile de monter. Vous avez dit là, Goumani, pour du pain sur la planche. C'est un cheval qui est bien hard ridden. Après, il a sa fâcheuse habitude hanging dans la ligne droite là. Mais moi, pensez, dans un fil de seulement 8 chevaux, ça prend l'avantage pour lui. Et le parcours allongé, certainement, pour également un gros atout. Et bien fait également ressortir ce qui si vous guette ça c'est là tout souvent les courses qui ont galopé ça l'année là à chaque fois il y a un gros handicap pour porter 61,5 59,5 58 61 60 là il a seulement 53 kg sur les deux et ça également c'est ça le plus gros avantage dans les courses à demain. D'ailleurs si beaucoup pensaient d'être capable gagner sur les courses de la dernière fois, dans ce lot, bien qu'on ait une chance. Oui, et une autre affaire qui vient faire ressortir, si les gladiateurs ont un droit à aller plus de 2 partants dans le Méden, probablement Destin est capable au départ de notre ruban bleu. Donc, avec cela, 53 kg face aux chevaux qui ont couru le Méden. Dans le Méden, ils ne pas pour courage. Nous ne pas croire donc qu'il est déclassé. Par rapport à ce cheval-là, c'est un cheval, une pure steer qui a beaucoup d'habilité et il est capable de profiter sur les léger handicap pour faire la différence. Pour les autres partants, dans le numéro 1, Diamond Light. Diamond Light, le train, parti convenu la dernière fois, le train, enfin, du moins le deuxième train imprimé par Skippy John Jones dans la course, il retrouve piégé dans sa course. Auparavant, il remporte une superbe victoire, nous avons oublié dans Turf Magazine Golden Trophy, quand il domine ses adversaires, dont Skippy John Jones et Lovestruck pour plus de 3 longueurs. C'est là, il y a un entraînement rationnel, il est bien sur la pole, il tient la deuxième ligne. On pense qu'il peut essayer probablement essayer de suivre un peu plus près cette fois. Il désavantage nettement au handicap, il est clair par rapport à la plupart de ses concurrents, mais on attend une bien meilleure performance par rapport au Maiden. Ice Axe. Difficile de lui accorder une première chance. Nowhere dans Maiden, c'est voilà, toujours pareil à l'entraînement. Pas évident. Independence et Tube Wave. Tube Wave est un peu décevant. Moi, ce dernier sorti, quand ce compagnon d'écurie Parseval, tu voles la vedette. Il TVS beaucoup à l'intérieur dans la ligne droite. Peut-être
il souffrait d'un petit problème. Mardi à l'entraînement, il n'a pas mal fait aux côtés de Ramtem Tugger. 53 kilos seulement sur le dos. Il paraît l'année dernière, il était réaliste quand même une bonne jolie écoute, des man-to-man ou encore Diamond Light. Cette année-là, il n'a pas démontré sa forme qu'il tient l'année dernière. Sur les coups, des courses pas vraiment encourageantes. On expecte qu'il va attendre à ce qu'il va le progrès. Par contre, Independence, vous pensez, il y a une good contender sur les courses. C'est là très bien. Ce dernier courses, c'est une course remarquable parce que vous avez en considération que ça joue là, Parseval gagne les courses. Là, en N53, 8, c'est meilleur chrono réalisé l'eau 1850 mètres, ça l'année-là. Et Independence, pas gagné les courses de tout repos. Il y a le devant et il est taquiné par la suite par notre liable. Et après, Emerald Approach prend le relais au bas de la descente. Et pour ne pas être piégé derrière notre liable et Emerald Approach, le jockey ici décide pour décaler à l'extérieur à environ 600 mètres du but, avec 61,5 kg sur les deux, beaucoup deadweight. C'est là, quand même, à 100 mètres du but, il fait illusion. Et ce n'est que dans les derniers mètres, vraiment, qui Parseval et Rachid refait terrain l'oli. Là, il prend seulement 53,5 kg sur les deux. L'Intia à l'intérieur de Vettel. Il peut essayer, certainement, profite sur la ligne. Essayer ensuite Placide probablement, parce que Vettel n'a pas insisté pour le commandement, essayer Placide dans le sillage de Vettel. Et attendre probablement les derniers 500 mètres pour lancer le sprint. Je pense que nous visons à accorder beaucoup de crédit. C'est un très bon cheval. Et lui aussi, si son rating, je pense pas tu peux mettre lui retourner au départ de la grande course. Mais c'est un cheval qui, sur l'entourage, font de gros espoirs, Loli, et il est capable certainement profite pleinement sur l'avantage ou handicap pour dominer les meilleures stayeuses de l'élite dans sa course. Certainement, pour bon choix, nous pourrons venir. Nous passons maintenant à la première course, 1500 mètres, 0,25, avec Gris Cheval, Tornadoman, Absalom, une course que nous pourrons retrouver aussi Bright and Blue, Ekta Tiger, Carfel, Fort Noble, Please to Progress, Inside Out et Moichidu. Un 0,25 qui reste toujours compliqué pour déchiffrer, surtout là, quand il paraît que c'est une course qui peut jouer tactiquement, étant nous guette la cote, déjà, Tornadoman qui est capable de galoper devant, mais sinon, il y a une véritable frontal. Oui, et nous trouvons que l'entourage de l'écurie Ramchar Gazen fait appel à Tia, qui tire ses balles très bien des boîtes pour montrer ces balles-là. Ces balles-là peut galoper en 0,25. Il n'est pas surclassé sur les courses des 0,20, parce que les courses difficiles à l'extérieur. Ces balles-là, ils ont progressé. Il n'est pas mal fait aux côtés de Eastwood Bound à l'entraînement mardi. Nous avons accordé une chance. Il y a également Bright and Blue qui nous démontré un progrès à l'entraînement après ce dernier courses. Malheureusement, l'Intia à la 10e ligne. Et vous dire également, normalement, sur l'entraîneur, probablement tu peux aligner dans la dernière course qui a été annulée sur 1850 mètres. Donc là, il n'y a pas le choix, il me aligné aux 1500 mètres. Le cheval à battre, probablement, c'est Carfel par rapport à ce dernier les courses convaincantes. Vous avez dit auparavant, ils gagnent les courses dans 0,30 face à Lividus. C'est voilà toujours très bien. Et s'il dans lesquels il remporte ce dernier les courses, vous pensez, nous bisons accorder beaucoup de respect dans ça, les courses. Je me rappelle la dernière fois, il profite d'un bon train dans les courses avec la présence de Robin Consort, de Mr. Oshkosh qui nous advise ici faut entre autres. Dans le côté, il réussit cette ligne en one-off. Et dans les derniers 400 mètres, nous trouvons là, il y a encore a plein de ressources. Ce jockey peut attendre l'ouverture encore à ce stade. Là, il passe à l'extérieur. Il y a une tendance pour hang-in. Et il est bien accéléré pour remporter une belle victoire. Il gagne dans un joli style devant Saziwayo. Et
je pense qu'il est capable de récidiver dans sa première course. Il y a des autres partants? Il y a Absalom qui a démontré un progrès à l'entraînement. Je pense qu'il est capable d'attendre à ce qu'il réalise une meilleure course. Il y a Moïsidio également qui a bien travaillé, malheureusement, sur 11e ligne, un gros handicap. Il y a Ekta Tiger qui, la semaine dernière, il termine 4e derrière Domani. Auparavant, il tirait sur 2 belles victoires. Il a une bonne ligne, 5e ligne. La semaine dernière, il est sorti du 10e couloir. Je pense que c'est lui qui sera le principal adversaire de Carfel. Sinon, cheval comme Faute Noble, plus tu progresses? Un cheval qui, pour besoin de circonstances, d'après moi, pour capable faire la différence. Sinon, Gris Cheval, qui est assez moyen depuis qu'il peut évoluer chez nous. Il a démontré un progrès à l'heure des galops et il bien travaille, notamment aux côtés de Ocean Hunter mardi. Et nous sommes capables d'expecter une much better performance from him. La deuxième course, 1400 mètres, benchmark 36, Hancock's Dynasty, Call of Courage, Mr. Brightside, Evergreen, Joe's Legacy, Catwalk Model, Roventas et Roman Express. Roventas avec les œillères pour la première fois. Un équipement avec lequel il finit galoper régulièrement en Afrique du Sud. Oui, il y a des courses bien ouvertes. Il y a Roman Express qui est un last time winner, Roventas, last time winner également, tout comme Catwalk Model, Evergreen. Et si nous prenons en considération qu'il Call of Courage également, tu passes la ligne d'arrivée en vainqueur avant d'être rétrogradé, il y a 5 cévals qui ne passent le but en premier dans sa champ 8 partants là. C'est une jolie course. Parmi les prétendants, vous ajoutez encore des cévals. Il y a Hancock's Dynasty qui pas mal galopé derrière l'excellent Max Rapax à ce dernier sorti dans la fourchette 41 et qui peut retourner dans la fourchette 36. Nous besoin considérer sérieusement ce même sens. Et il y a également Mr. Brightside qui, après 3 mois de repos, il n'a pas mal galopé avec Rama à sa dernière sortie dans fourchette 51 quand il a battu au Biking après avoir lancé la course. Et là, lui aussi, il peut descendre dans fourchette 36 avec l'initiale à la deuxième ligne et avec une course dans la zone, nous sommes capables d'attendre à ce qu'il réalise une bien meilleure performance, surtout s'il réussit à dicter ce pas à l'avant. Finalement, une course difficile à déchiffrer. Evergreen tient un leader d'un style plaisant, 4 autres modèles aussi. Roventas au finish face à Ambassador X, mais avec les œillères pour la première fois, ça pourrait être encore Roventas. Oui, je pense que c'est voilà, il continue à improve après ce dernier course. C'est un cheval qui me impressionne moi à l'heure des galops. Martin il réalise vraiment une super prestation à l'intérieur de King's Advisor. Il est vraiment dans une très belle forme actuellement. Nous trouvons à l'intérieur ici. Et avec les œillères, nous attendons à ce qu'il est plus performant parce qu'il réalise souvent de meilleures courses en Afrique du Sud avec cet équipement-là. Le parcours réduit, peut-être pas nécessairement sur l'avantage, mais vu qu'il cette fois il a sa blinkers là, il est certainement plus keen. C'est le problème, c'est sur 8e ligne. Si les tiennent meilleur à la ligne, l'OSA travail qu'il fournit mardi là, tu peux accorder une très très bonne chance, mais aussi tu peux bien difficile à battre. Mais là, malheureusement, il faut bien surmonter sans mauvais la ligne. Excellent pour faire au favori ici. Mon parcours a une légère préférence à Roman Express. C'est vrai qu'il y finit seulement 0,30 la dernière fois, mais nous devons prendre en considération qu'il est de la 17e journée, il a failli battre Varial Hero dans fourchette 36. Là, depuis que tu travailles à l'intérieur de Inside Out mardi matin, il prenait l'avantage sur mon adversaire dans le sens qu'il est à bottom weight 57 kg et une première ligne au départ qui m'a pensé certainement pour un atout pour lui dans sa course. Bien respecté également Hancock Dynasty qui m'a pensé les mieux dans sur la peau par rapport à ce moment précédent les courses. D'ailleurs, mardi, il a très bien travaillé quand il finit domine Kula. Pensé nous bien considérer sérieusement ce moment dans les courses. Call of Courage qui est dans sa tendance VS à l'intérieur dans la ligne droite là. Oui, mais
peut-être mon capé trop moi, mais après ça break qu'il a gagné 3 mois contre les sorties loin de convalescence, mon préféré Regetli en compétition, même s'il n'est pas le mal fait lors de ce barrière récemment, mais moi pensez au niveau de la condition, il est capable d'improver encore. Il y a quelques temps de cela, il réalise vraiment un excellent barrière avec Niki Choudit. Là, nous trouvons, il donne le sillage de Monarch Emblem, vous pensez, si la nouvelle unité de l'écurie Ramesho Agajida. Et bien termine ça l'exercice là à l'extérieur. Et tu réalises un bon chrono à cette occasion. Mais est-ce qu'il s'est suffisant pour que les maths ban chevaux qui fait galoper, cela reste à voir. Voilà, nous enchaînons avec la troisième course, 1000 mètres, benchmark 31, 10 partants au départ, Canadian Club, Capiti Coast, Almara, Kingdom Ski, Power Dive, Yoda Man, aligné pour la deuxième semaine d'affilée, Smeaton également, Secret Traveler, Social Network et King Fame qui défendent les couleurs de l'écurie Rajramdin sont les 10 partants engagés, dit-il. Oui, une belle course encore à prévoir dans cette troisième épreuve. Nous rappelle la semaine dernière, Yodamen peut-être un peu trop keen dans le sillage de l'éventuel vainqueur Question Time, suivant un peu près. Et sous le poids des 62 kg, c'est Valen Hangout badly dans la ligne droite finale. Vous pensez les courses références restent les courses remportées par Millennium Star lors de la 21e journée. Côte Tiena Yodamen, Tiena Almara et Tiena Power Dive, ça pour ça. Je me rappelle Power Dive, tu montres les très rapide à l'ouverture des boîtes. Et les taquinés au bas de la descente par Adista, Almara suivant en troisième position. Yodamen qui peut galoupe pour la deuxième semaine de suite, c'est un peu plus en retrait derrière Épicentre. Bon, pensez il est pour plus près cette fois des meneurs. Et je trouvais Power Dive c'est un peu fraîche ce jour-là. Et le fait qu'il est taquiné par Adista, les courses, qui galope sur des bases élevées. Là, Almara, il gagne tout dans ce faveur, mais dans la ligne droite, il est parti accélérer comme prévu. Par contre, Yodamen, Jeannot Bardotier, qui essaie de trouver l'ouverture entre Power Dive et Adista, mais il n'est pas tiré ici, domine Millennium Star qui termine fort à l'extérieur. Je pense que nous sommes capables de retrouver avec un scénario pareil dans sa course. Si jamais Power Dive retrouve tout seul devant et personne n'a pas taquine comme à distance taquine la dernière fois, je pense qu'il a une belle chance de succès. Par contre, s'il gagne des contrariés dans la course à l'avant, à ce moment, Yodamen pour dangereux. Et même Almara, je ne pas condamné le dans les courses, c'est un cheval délicat, certes, mais il paraît dans une bonne forme. Je respecte lui. Et il y a également Social Network qui gêné au départ à sa dernière sortie. C'est là il démontré un progrès à l'heure des galops. Et je pense qu'il peut sentir à l'aise dans 100 mm là avec une première ligne. Pour accorder également une chance d'outsider. Voilà, plusieurs possibilités dans cette troisième course. Nous pouvons un peu plus tard pour un choix. Nous passons à la quatrième. 1400 mètres, benchmark 46 avec Headstrong Harry, Polar Palace, Al Romanov, Rom-Tom Tugger, Al Capitano, Gameloft, qui pour aligner pour la deuxième fois après sa castration, Torotino, Blue Lord, Esteco et Freedom. Un des courses qui peut âprement disputer, d'après moi. Al Capitano, il me paraît très bien au training. La dernière fois, il a battu Torotino et Elite Class. Il finit à moins d'une longueur de ces chevaux-là. Malheureusement, il vous besoin de surmonter sur 8e ligne. Torotino, surprenant vainqueur, tombeur de Elite Class à sa dernière sortie. Il maintenait une bonne forme. Mercredi matin, il réalise un bon travail. Nous rappelle les tissus en off-pace la dernière fois, mais le jockey ici, tu montes vraiment avec beaucoup d'intelligence. C'est un bon rythme de la partie initiale, il n'y a pas de bouscule sur ce cheval. Mais étant le train ralenti au bas de la descente, graduellement, nous trouvons une améliore sa position.
Et là, à 600 mètres du but, il est pratiquement dans le sillage du peloton de tête. Et il prend l'option pour attaquer à l'extérieur ici de Crossman au dernier tournant. Et c'est voilà, qui montrait une belle combativité vraiment dans la ligne droite finale. Elite Class, qui revient à la charge à un moment, mais Torotino pas abdiqué, même s'il a toujours sa tendance à hanging dans la ligne droite. Là, c'est voilà, qui montre lui très combatif, aussi une très belle victoire. Al Capitano, Torotino, Gameloft. Gameloft, il peut retourner après 3 mois d'absence à ce dernier sorti. C'est voilà, nous rappelle qu'il subit une castration. Et on pensait qu'il bat l'unité de sa première course. Même si tu fais très très bien travail à l'entraînement avant ce retour à la compétition, on pensait qu'il était un peu trop fraîche. D'ailleurs, il était un peu keen dans les courses, il tirait un peu. C'est la première ligne, mais si vous regardez les courses, vous trouvez au bas de la descente, c'est voilà, tellement chicken, Suzuki qui besoin ramener à l'extérieur. Pas surclassé par Prince of Wings, qui finit environ 2 longueurs. On pensait qu'il profite ça les courses de rentrer là. Et là, on pensait c'est voilà pour plus settle. Et la dernière fois, moi, je suis accordé une très bonne chance de succès, mais moi, je reconnaître qu'il est probablement besoin ça les courses après un break 3 mois. Et là, moi, pour le choix, moi, besoin conseiller parmi un man principal prétendant dans ça les courses. Il y a également Headstrong Harry qui nous a pas éliminé. Headstrong Harry qui, la dernière fois, le train, il était piégé par le train de Lucky Valentine et de Veriel Hero. C'est pour ça qu'il n'est pas capable de déployer ce finish en ligne droite. Et il y a également Paula Palace qui est aligné pour la première fois dans la fourchette 46. Moi, je pense qu'il est bien besoin sur des premiers courses ici. Il est dans une condition nettement améliorée. Il a très bien travaillé à l'entraînement. L'Ossoforme sud-africaine, c'est un cheval qui est probablement trop fort dans sa classe-là. Et bien dire également qu'il, normalement, en Afrique du Sud, quand il finit sur des courses avec beaucoup d'autorité, c'est un cheval qui est plutôt un cheval, un backmarker. La dernière fois, si vous regardez sur les courses, il y a un galop devant en Maestro Salute et Indaba My Children, entre autres. Je pense que s'il galope en attentiste, il peut réaliser une bien meilleure course. Accorde également une bonne chance dans sa course. Donc, à qui l'avantage pour vous dans sa quatrième là? Un léger avantage quand même à Gameloft, mais vous allez dire qu'il est course bien ouvert pour de bonnes circonstances de course pour déterminant. Même l'outsider Freedom, il n'est pas capable de vignoler. La dernière fois, il y a des courses difficiles à l'extérieur. Il besoin faire face à Indaba My Children qui est sur l'intérieur. Et une fois qu'il retrouve en tête au bas de la descente, la constellation qui vient fausse le pas. Il n'a pas le temps vraiment respirer dans sa course. Si jamais il réussit sur un mode sur mauvais la ligne, il retrouve tout seul devant. C'est un cheval qui est capable de causer la surprise. La cinquième course, 1600 mètres, rating supérieur à 50, Desert Shake, Bastide, Kalinago, Captain Foot, Seeking Angelo, Bacon Flair et Not Liable. Oui, un petit fil dans sa course, mais pas mal de prétendants. Desert Shake, auteur d'une superbe rentrée après 9 mois d'absence, après des ennuis. Que Suzuki pensait qu'il était capable de dominer Recall to Life s'il n'y a pas de trafic problème sur la ligne droite. Et bon, nous regardons ça les courses. Il est sorti du deuxième couloir, pas vraiment bousculé à l'ouverture des boîtes, il suit à la corde. C'est la Street Bouncer qui peut imprimer le train devant. Et là, on trouvait sur les bas. C'était une long striding horse des Shake. Et il retrouve il y a beaucoup de difficultés pour trouver le clearance dans la ligne droite. Mais vous allez également faire ressortir à l'extérieur la course très difficile de Kalinago, qui est en épaisseur à ce stade. Et qui également termine fort à l'extérieur. Desert Shake, lui, Suzuki pas capable de monter du tout dans les derniers 150 mètres. Bon, pensez Kalinago et Desert Shake définitivement parmi les principaux prétendants
à la victoire dans sa course. Mais ils ont besoin également tenir en compte la présence de Seeking Angelo. Parce que Seeking Angelo il a un avantage conséquent au niveau du handicap par rapport aux autres. Il a 55 kg, Kalinago il a 59,5 kg et Dizotche il a 61 kg sur les dos. Seeking Angelo il est préparé avec beaucoup de soins. C'est voilà dans une très bonne condition. Ce dernier les courses, une superbe les courses derrière Kremlin Captain. Seeking Angelo qui même participé à une barre trial avec les ailleurs il y a quelques semaines de cela, mais il n'est pas pour porter les ailleurs en course. Vu d'abord qu'il peut monter l'ONC 100 mètres, il a montré un peu trop keen avec ça l'équipement là. Mais ce dernier les courses, vraiment une très bonne course derrière Kremlin Captain, Ilbro et Captain Magpie. Kremlin Captain et Ilbro qui disputent l'arrivée encore une fois la semaine dernière. Je ne fais une bonne preuve sur ces valles-là. Et ça jour-là, Seeking Angelo qui termine très très fort. Encore il termine aussi fort que Kremlin Captain, sinon plus fort que Kremlin Captain ça jour-là. Et là, avec seulement 55 kg, avec une deuxième ligne au départ, je pense qu'il peut gagner les courses de rêve et il est capable de faire la différence selon moi. Sinon, les outsiders que sont Bastide, Captain Fod, Bacon Flair et Not Label. Et Mokjao qui Bastide vraiment dans une superbe condition. Actuellement, c'est là très très bien. Ce dernier course, il y a une excuse à faire valoir parce qu'il est gêné à un moment crucial. Je ne pas penser qu'il domine Diamond Light, ça joue là de Golden Trophy, mais il est gêné à un moment crucial. Les courses, il est retrouvé dans un rideau de chevaux à environ 400 mètres du but et ce jockey Daniel Mo tu faisais reprendre complètement ici il est hors course selon l'entraîneur il prend beaucoup de choix avec lui c'est un cheval délicat vous n'avez pas oublié mais là quand vous guettez lui vous trouvez qu'il est vraiment dans une très belle forme je pense que si jamais notre label capable de GSI à la course pour lui ça c'est là il est capable de révéler un gros danger n'oubliez pas oublier que l'année dernière il réalise une très bonne course en fin de saison lors de la journée internationale avec le jockey Damien Oliver. C'est là qui termine à 0,85 longueur de Desert Shake dans les courses qui galopait les 1500 mètres. Et n'oubliez pas oublier non plus qu'il y a quelques temps de cela, les qui dominent Recall to Life fait un square l'ONC 150 mètres. Là, il peut retourner le souffrir ici, s'il y a un train dans les courses. C'est un cheval qui, si dans un bon jour, est capable certainement de dominer sa lune. On enchaîne avec la 7e épreuve, 1600 mètres rating supérieur à 50, Silva Bluff, Soweto Slew, Rear Admiral, Master Mascus, Grazing Control, Rock of Arts Emerald Approach. Nous remarquons que Grazing Control est dans les œillets pour la première fois. Il défend maintenant les couleurs d'écurie Raméchoir Jeddah. Et Silva Bluff monté par Kevin Ganoa, alors qui Jeannot Baudotier, finalement, de Soweto Slew. Oui, et Réadmiral paraît c'est pas plus consistant dans sa course. C'est un cheval qui finit quand même 3 les courses. Ça là, ce dernier sorti un petit peu malchanceux derrière Denis Brasco. L'eau une 165 mètres qui n'est pas nécessairement à sur la montagne, mais c'est un cheval qui montre beaucoup de courage, ça joue là. Il est toujours dans une très belle forme. Nous vont nous regarder ce dernier les courses. Côté Twitter, Albert Mooney entre autres. Et le jockey David qui suit en midfield. Là, il y a à l'extérieur de Denis Brasco. 365 mètres, vous êtes un petit peu short pour lui, mais malgré ça, c'est là, tu failli gagner ça jour-là. Là, il y a un peu outpace lors de l'emballage final, mais il termine très fort à l'extérieur. Et c'est un excellent Denis Brasco, qui est un très bon sprinter qui peut priver de la victoire à la fin. Et vous allez dire qu'il s'ajoute là, lui-même permet-il devance Albert Mooney à l'arrivée. Et après ça, les courses, Albert Mooney remporte la Princess Margaret Cup. Donc, Réadmiral, au papier, il reste le cheval à battre dans sa 7e course. Il a très bien travaillé mardi, un galop environ 48 secondes le 800 mètres, qui est quand même un super chrono. Et moi, je dire qu'il y a 2 semaines de cela, il travaille aux côtés de Everest. C'est vrai qu'Everest il domine, mais Everest il gagne
la grande course la semaine dernière. Donc, Rier Admiral et Fassali. Et Silver Bluff, s'il y tenait la distance, il est capable de bien faire, mais vous dire qu'il des fois, il monte l'OC 100 mètres en Afrique du Sud, il n'est pas vraiment brillé. Sinon, il y a Grazing Control qui est entraîné avec beaucoup de soins sur l'entourage. C'est un cheval qui ne réalise grand-chose ici, mais il est très bien actuellement. Et avec les ailiers, s'il réussit à prendre un bon départ, s'il est capable mettre devant dans sa course. On pense que c'est un cheval qui est capable de bien faire. Il est vraiment au top de ses conditions actuellement. Et nous attendons une bien meilleure course de sa part. Et il y a Soweto Slough qui le choix de barre de tir dans sa course, qui bien travaille, qui domine souvent sur une compagnie d'écurie à l'heure des galops. La dernière fois, il peut retourner après presque 2 ans d'absence. Et tu bien bizarre sur les courses de Polo Royal. Il tient la première ligne. Nous sommes capables d'attendre ce qu'il galope en progrès. La 8e et dernière course, 1500 mètres, rating 0,25 avec Fidelis, Billy Bojangles, Big Lion, Roving Consort, Easy Fall, Leo's Rush, Eastwood Bound, Pageantry, Commodore Pete et Young Royal disputant dans sa dernière course. Là. Oui, et les courses contre Roving Consort, s'il retrouve lui tout seul devant, il est capable de tenir jusqu'au bout. Il ne nous a pas oublié que la dernière fois, c'est là qui taquiné par Mr. Oshkosh. D'ailleurs, le jockey Oula qui suspend à l'issue de sa course. Et Roving Consort, les points de prétendant, il y a un cheval plus régulier dans les courses. Billy Bojangles, c'est un peu mal chancé à ce dernier sorti derrière Ekta Tiger. Là, il peut monter une 1500 mètres. Il peut encore faire sa preuve sa distance. Mais c'est là dans une très bonne condition. Je me rappelle ce dernier courses, il a battu avec Ekta Tiger. Ce jockey qui suit ici sur les bas. Ekta Tiger qui place devant lui aux environs du tournoi atlantique. Par la suite, il s'est dégalé, il est mis à l'extérieur. Et dans la ligne droite, vous avez également qu'il tire en compte trafic problème. Et il prend une bonne 3e place à l'arrivée. C'est là toujours dans une très bonne condition. Il reste à savoir maintenant comment il est capable de surmonter ce mauvais la ligne et s'il peut tenir les 1500 mètres. Donc, Billy Bojangles, Roving Consort et Leo's Rush, Big Lion, Fidelis. Et Fidelis, la dernière fois, il est capable de faire mieux s'il n'est pas gêné par Roventas au dernier tournant. Il peut descendre de catégorie. 62 kg, un lourd handicap, mais il peut l'avantage première ligne. Il y a une petite chance outsider, c'est tout qu'il peut descendre de catégorie. Big Lion, un bon outsider. Sur la dernière sortie, il desservi pour une mauvaise ligne. La ligne tient une bien meilleure ligne. C'est vraiment démontrer un progrès à l'entraînement mardi. Moi, attendre à ce qu'il réalise une bien meilleure performance. Je conseille pour faire une bonne course. Ici, il faut une très bien travail, mais je pense qu'il y a toutes les circonstances pour capable briller dans sa course. Et il y a Leo's Rush qui est très bien galopé sur dernière course, sur premier sortie sous les couleurs de l'écurie Roussette. Et tu peux reprendre la compétition après presque 3 mois. Je pense qu'il est bien business à les courses. C'est là toujours dans une très bonne condition. Si jamais il a un peu de train dans les courses, on pense qu'il est capable de faire la différence. Nous devons tenir en compte qu'ils sont entraînés. Normalement, tu peux remettre lui probablement galope 1850 mètres qui finit annulé dans la dernière course. Il tient la 10e ligne qui n'est pas nécessairement un avantage, mais si il a un peu de train dans les courses et qu'il réussit surmonte sa mauvaise ligne, il réussit à relaxer durant le parcours, c'est là capable de faire la différence. Voilà, nous finissons faire le tour de la côte. Dans quelques instants, nous venons avec Banchois, mais d'abord, nous prenons direction Floréal pour suivre l'entraînement avec Kamlesh Rajkumar. Les chevaux qui peuvent prétendre à la victoire dans la première course sont principalement
Caffel, qui a été bien ménagé et qui est toujours bien physiquement. Please to Progress, qui est en constant progrès et qui a laissé une bonne impression lors de son quintet. Et Bright and Blue, qui a bénéficié de sa dernière sortie et qui affiche une forme améliorée. Dans la deuxième course, Hancock Dynasty a bénéficié d'un break, ce qui semble lui avoir fait beaucoup de bien. Evergreen est en pleine possession de ses moyens et elle s'est fait remarquer par une belle forme. Catwalk Model a été maintenu sur sa fraîcheur physique et il est toujours dans de bonnes dispositions. Dans la troisième course, Almara a été patiemment entraîné et il donne l'impression d'avoir retrouvé ses moyens. Canadian Club s'est bien acclimaté et il a fait preuve d'une belle générosité sur la grande piste. Capiti Coast est sur la bonne voie au niveau de sa progression et il a paru bien affûté. Dans la quatrième course, Al Capitano est à son meilleur niveau actuellement et il a tapé dans l'œil de par sa bonne condition physique. Torotino a profité d'un séjour à Floréal pour se refaire une santé et il a l'air d'être très bien dans sa peau. Polar Palace a bénéficié d'une préparation méthodique et il progresse après chacune de ses séances d'entraînement. Dans la cinquième course, Seeking Angelo a été préparé avec soin et il a donné entière satisfaction lors de son quintet. Kalinago a bénéficié de son dernier galop de course et il ne s'est contenté que du maintenance work à Floréal. Bastilde a progressé de façon satisfaisante et elle s'est bien comportée sur la grande piste. Dans la sixième course, la belle forme de Destan a retenu l'attention. Ce coup-ci a gagné davantage en endurance par rapport à sa dernière sortie. Vettel a bien pris sa course dans le Méden et il jouit toujours d'une très bonne santé. Independence a été entraîné avec beaucoup de soin et il a dévoilé du potentiel sur la grande piste. Dans la septième course, Rear Admiral a maintenu une stabilité concernant sa condition et il a été maintenu sur sa fraîcheur physique. Silver Bluff respire la santé actuellement et son séjour au centre Guy Desmarais lui a fait beaucoup de bien. Emerald Approach a paru en net progrès et il affiche une forme plaisante. Dans la huitième course, Roving Consort a bien assimilé son travail et il a paru bien physiquement. Eastward Bound est en pleine possession de ses moyens et sa belle forme n'est pas passée inaperçue. Leo's Rush s'est bien adapté au mode d'entraînement de son nouvel entourage et il est en constant progrès. Kevin Ganois, you are riding Vettel in the main race after his great win in the Maiden Cup. What can we expect from Vettel this time? Vettel, after winning the Maiden Cup, he still has the same condition. Actually, rode him work last couple of weeks. He has improved again. He's giving me a great pleasure to ride him in track work. He's the same host. I expected a very, very big race from him. Well, Vettel is a horse like he likes to go in front. Even the draw does not matter for me. I think when I'll be out the gate, he'll be there about, and then I'm pretty sure we'll take the lead. I know myself, any horse will try to follow him or go in front of him. They will not finish their races. Vous pensez que Destin est une puissance avec ce poids plume 53 kg. Bon, la première fois il fait 53 kg. Et vous pensez pas une course comme Vettel voilà à l'avant ou pour n'a pas dans les courses, il va suivre tranquille. Si les gains bas, il pour bon pour lui et vous pensez qu'il vous finit fort au finish et ces conditions li bien. Vous pensez qu'il y a un bon sens outsider. Kevin, what are your best chance and an outsider for our viewers? Best chance and outsiders, well, I could not say much though with that 11 draw, but my outsider would be Kingdom Key could go very well. Et une meilleure chance de regarder dehors cette semaine? J'ai été 6e course en Vettel de Stan. Vous pensez nous une meilleure chance avec Tata Tiger, il y a d'amener avec Green.
Retour dans l'émission Tough Time. Maintenant, les choix pour la journée de ce samedi. D'abord, la première course qui va louper le 1500 mètres, rating 0,25, Nitin. On fait confiance à Carfel devant Eric Tiger et Absalom. La deuxième épreuve, 1400 mètres, benchmark 36, les choix. Roman Express, Hancock Dynasty et Roventas. La troisième course, 1000 mètres, benchmark 31. Power Dive, Social Network et Yulaman. La quatrième, 1400 mètres, des courses benchmark 46. Game Loft, Torotino et Polo Palace. La cinquième, 1600 mètres, rating supérieur à 50. Seeking Angelo, Kalinago et Desert Shake. L'épreuve principale, 2100 mètres, groupe 3. Independence, Love Struck et Destin. On enchaîne avec la septième, 1600 mètres, rating supérieur à 50. Readmiral, Grazing Control et Soweto Slow. Et huitième et dernière course, 1500 mètres, rating 0,25. Big Lion, Rowing Consort et Leo's Rush. Voilà pour les choix dans cette émission. Donc maintenant, Nitin, meilleure chance avec Outsider. Meilleure chance à Readmiral et comme outsider, Big Lion. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.